Jean chapitre 7, 37. Jean chapitre 1er plutôt, 37 à 42. Et puis Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 5 à 8. Jean chapitre 1er, le verset 37 à 42. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Christ, le Messie, ce qui signifie Christ, qui le conduisit vers Jésus. Et Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Jean chapitre 6, le verset 5 à 8. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, toujours André, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Parole du Seigneur, on peut se rasseoir. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la force, la santé qu'il nous a donnée. Nous bénissons le Seigneur pour notre Père qui nous a renouvelé encore la confiance ce matin, ce midi. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous bénissons ceux qui sont encore là dans ce deuxième culte. Et que Dieu vous bénisse pour être encore assis en train d'écouter quelqu'un que Dieu a placé juste aujourd'hui devant vous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer dans la salle? Dis-lui bonjour. Pesembo tata na moi sengoko. Pesembo te na moi sengo. Suppose en onction anglais au côté n'est pas en anglais. How are you? Ya. Na ki mtu so abimisi anglais moi kilo. Maboy voisin yo kango. Anglais bimisi on a so yo kango mais les amis mystiques. Alléluia. Wa mtu so bi bato bakima bakura banglais. Ya tikola kana ba how are you? Wa so pa ebite kezane ba film how are you ba ninja américain. Kala. Biso batutala ba film tozawa. Batala la film bazate. Na bato ba novelas bazawa mais baza ebele. amela mika. Kota film na habite za lisumu. Pour biso na tomboli msa pasteur loba eza lisumu. Bato ba novelas tozawa. Baza ebele. Ba Marimar. Bananyo yokuna zimagique ndeko mekate hein. Oui, ba film magique ezara neti mutazo kwa na deuxième étage. Mutazaki kuna zo yamba ngo yambega. Ndiye ba forme makambo wana. Donc yaza na coin kuna mais mutako kwa na deuxième étage ko to yambega. Au moins n'a pas comme attend. Alléluia. Depuis réellement de dimanche 3e maintenant, nous avons commencé à développer ici le terme de chrétien et la richesse. Alors le pasteur Pajot avait pris toute une semaine et je crois une semaine et demie et un dimanche. Il a mis réellement les décors sur ce thème. Merveilleusement planté ce décor comme je lui avais dit. En tout cas, je dis non, pasteur, pasteur, na moni yo faut terre mingi pour na l'art. Onction morale et la pasteur. Et puis merveilleusement, il fait très bien. Que Dieu le bénisse de là où il est. Amen. Et puis notre papa, le pasteur Pajot d'abord, il avait mis réellement l'emphase ou bien les briques réellement sur la nature de la richesse. Il parlait d'abord de la vraie richesse qui commence d'abord de l'interne. Une richesse qui vient d'abord de Dieu.
bozwi euti epa na qui ne nzambe dépend pas d'abord du matériel ou d'avoir. etali nao te oyo toza nango oyo to tozwa Mais dépend d'abord de Christ qui est en nous. kasi etali nao na kristo aza kati na biso. C'est ça réellement, il a encore parlé réellement de deux manières où un homme peut recevoir la richesse. alobi na balolenge babale oyo moto akoki kozwa bozwi Où un homme peut devenir riche. to moto akoki kokoma Les deux manières, la première des choses, il avait parlé, il a dit, liboso alobaki c'est par héritage qu'on peut devenir riche. eza na likitani to na libula nde Ça okozwa veut dire les parents ont relégué l'héritage aux enfants. baboti bapesi to batiki libula La deuxième manière, pour aller rapidement, nzela mibale mpo okina lombango c'était réellement que par le travail. ekoloba na mosala J'aime encore le dire, il a dit, nasepi koloba ngo alobaki et il a dit, il n'y a pas réellement, il n'y a pas de l'argent qui est distingué. alobaki eza na mosolo moko te oyo maki esanami Oh, l'argent de celui qui vend des braises, mosolo ya moto ateka l'argent d'un banquier, moto asalaka na l'argent d'un politicien. moto asalaka politique Les $100 de la maman du braise égale $100 du politicien. 100 dollars mama ateka makala yango mpe kokonika na 100 dollars moto Et asalaka il nous a donné quelque chose qui pouvait tuer ou empêcher réellement que nous puissions développer les richesses. alobaki apesa biso eloko oyo tokoboma oyo ekopekisa biso tokomisa bozwi ebele te Notre papa aussi le dimanche passé est venu mettre de l'emphase réellement encore sur ça. papa na biso mpe lingaleki atie elelongi mosusu likolo na Il a yango. parlé encore de la grandeur de la richesse interne que nous avons d'abord en Christ. alobi no monene ya bozwi toza nango na kati koyeba Cela ne Kristo. dépend pas de matériel que nous possédons. yango eza na oyo tozwi to toza na yango te Cela ne dépend pas de ce que nous avons. yango etali te na oyo toza na yango Mais par Christ, nous allons posséder ce qu'il a dit. kasi na kristo tokosangola nde alobaki Alors ce matin ou ce midi, na ntongo oyo to na nsima na nous allons nzamba partager encore ce sous-thème. tokolobela so mama likambo ya mokie Comment développer une communauté? ndenge nini kokomisa monene lizanga na bato Comment développer une communauté riche? ndenge nini kokomisa na monene lizanga na bato baza na bozwi Comment développer une famille riche? lolenge nini kokolisa libota ya bazwi Comment développer une église riche? lolenge nini kokolisa eklezia ya bazwi Nous ne voulons pas simplement être là qu'il y ait un seul riche. tolingi kaka te ya biso nyonso kasi moto mozwi Dans la famille, qui est une seule personne qui est na riche. libota na bino mbaka moto moko nde aza na bozwi Mais nous voulons développer cette richesse. tolingi tokolisa yango Que nous soyons communautairement riches. tokoma na lisanga na bato bazwa Alléluia. amen Déjà de l'entrée de jeu, j'aimerais prier pour nous. kasi na ekotelaki nabondela mpo na biso J'aimerais que dans ta famille, tu ne sois pas le seul riche. amen nalingi te na libota na yo ozwa moto ya mozwi ka yo moko Je veux que vous soyez même une trentaine de riches dans votre famille. ata tuku misato na bazwi na libota moko Je me parle moi-même. makoki ezali na oloba J'irai te dans votre famille, j'ai interdit que tu sois le seul riche. robot napekisi yo na libota ya bino moko ozala mozwi kaka J'aimerais que vous soyez même une trentaine de riches. nasepeli boleka ata tuku misato na bazwi Vous savez, quand tu es le seul riche dans la famille, biso koza na bozwi ka yo moko na c'est un libota problème que nous allons voir ici. yango tokomona kutu awa Un problème. likambo J'ai dit au premier culte, babangi olenganya j'ai emprunté le frère Ya José. J'ai emprunté le nom de Ya José. nayekolaki nkombo ya josé J'espère que Ya José n'est pas ici dans ce deuxième culte. aza na liengana mibale te Comment développer une communauté ou une famille riche? ndenge nini kokolisa lizanga na bato kasi bakoma na Comment bozwi mpe. développer une église ndenge nini riche? kokolisa eklezia ya bazwi Comment prendre une communauté qui est pauvre, ndenge nini kozwa lisanga na bato baza na se où il y a une personne qui est seulement riche, tali mwa ndambo na bato nde baza na amener que toutes les personnes tout autour de lui komema lizanga na bato ntinga deviennent aussi riches comme lui, bakoma mpe bazwi lolenge moko na deviennent ye aussi aisés comme lui. bakoma bato bapema lokoma na Quatre ye choses, j'aimerais dire qu'il servira réellement comme mon introduction ce midi. yango esalela kotela na nga na nsima na nzanga La première des choses, lokwa liboso la richesse bozwi peut croître. po ekola La richesse peut croître. bozwi ekoki kokola Elle peut aussi décroître. kasi koyo mpe kokita Mais elle n'est jamais stable. kasi efandaka mbala moko ngwi te Alléluia. amen La richesse peut croître. bozwi ekoki kokola Elle peut décroître. kasi ekoki kokwea Mais elle n'a jamais été stable. kasi efanda nzanga Vous allez lire avec moi Genèse chapitre 26, le verset 12 à 13. La Bible déclare Isaac s'aimant dans ces pays-là, il est devenu riche. Et la Bible précise, il est allé s'en allant et s'enrichissant. Ça veut dire il était riche hier, sa fortune était en train de croître. Et sa fortune était en train de ne cesser de croître jour pour jour. La richesse peut croître. Elle peut aussi décroître. Chaque fois réellement que vous ne mettez pas les mécanismes réellement pour faire
faire croître la richesse, ntango nyonso otie mayele oyo esengeli te mpo okolisa bozwi elle va décroître. yango ekokweya mpenza Mais elle n'est jamais stable. kasi ye ovanda ngwi te Parce qu'une personne qui est riche po ete moto aza na bozwi aujourd'hui lelo et qui n'applique pas les méthodes pour faire croître la richesse, asili mayele okokolisa bozwi te les besoins qui sont au quotidien baposa na ye mikolo feront que l'argent qu'il a ekosala ete bozwi va commencer à décroître. ebanda kokita Il ne sera pas stable. akofanda ngwi te C'est comme ça 1000 francs que tu gardes aujourd'hui. Si tu ne le fais pas fructifier, ces 1000 francs vont commencer à descendre. Parce que chaque jour, les 1000 francs sera soumis à un besoin. 1000 francs na poche faut dame. So sombi 100 francs lelo. Lobi etikali 90 francs. Osali yango lobi kuna etikali 80 francs. Osali yango lobi kuna etikali 70 francs. Mais si réellement tu as 1000 francs, tu les fais croître. Demain ça deviendra 1200 francs. Demain ça deviendra 1300. Après demain ça deviendra 1400. Écoutez encore ce que Luc chapitre 19, le verset 16 à 18. Un homme qui était en train de partir, il fait des dons. Il donne on part de mine. C'est en termes d'argent. Et lorsqu'il est retourné, les premiers disciples lui disent: Maître, j'avais reçu 5. Voilà les 5 autres. Et ça fait 10. En d'autres termes, l'argent que tu m'avais donné, j'ai fait croître l'argent. Alléluia. Mosolo nyonso oza nango lelo. Ate eza ebele ndenge nini. Soki ozokolisa ngo te ekosila lobi. Alléluia. Mosolo nyonso oza na yango lelo. Soki okolisi yango te lobi ekosila. C'est comme ça vous allez voir des riches héritiers. Ils ont reçu beaucoup d'héritage, mais ils n'ont pas su fructifier l'héritage. Aujourd'hui, ils sont devenus des commandeurs de pain. Une richesse peut croître, mais on peut aussi décroître. Mais elle n'est jamais stable. Deuxième des choses, celui qui est riche pour Dieu le sera aussi par Dieu. Alléluia. Celui qui est riche pour Dieu, et Dieu est pour lui sa première richesse. Dieu est devenu comme réellement son trésor. Et c'est par ce Dieu-là que Dieu viendra amènera les biens. Si tu es riche pour Dieu, Dieu amènera par lui la richesse pour toi. Il y a certaines personnes, ils sont riches mais pas par Dieu. Ils sont riches par eux-mêmes et par d'autres moyens. J'aimerais mettre attention à l'église de Dieu. Si Dieu n'est pas le moyen par lequel tu acquiers la richesse, cette richesse est vouée à la destruction. Elle n'est même pas bénéfique par rapport aux générations. C'est comme ça la Bible déclare. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction, Dieu met comme un garde-fou pour que même la génération après toi puisse bénéficier de cela. Troisième des choses, il n'est pas impossible d'être chrétien et riche. Alléluia. Amen. Il n'est pas impossible d'être chrétien et riche. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 19, le verset 23 et 26e. Christ est en train de dire aux disciples, après avoir parlé réellement à cet homme qui avait beaucoup de biens, il dit: prends tes biens, vends-le, donne-le aux pauvres. Et la Bible déclare l'homme était attristé. Et Christ est en train de dire, il est difficile. Église de Dieu, lisons bien la Bible. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais Christ n'a pas dit il est impossible qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi Christ a dit il est difficile? Parce que toute richesse se bâtit sur la... toute personne qui a bâti sa vie sur la richesse
La richesse devient son trésor. En Matthieu chapitre 6, le verset 21 dit, là où sera ton cœur, et là où sera ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Or, les riches, les riches chrétiens, c'est celui qui a pour richesse son trésor. Mais les chrétiens riches a pour Christ d'abord son trésor. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Christ peut le rendre millionnaire, il n'est pas impossible qu'il entre dans le royaume des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ n'a pas interdit que tu sois un bon chrétien millionnaire. Christ n'a pas interdit que tu sois un bon chrétien ayant aussi des fortunes. Alléluia. Trop de spirituel car. Vous savez, à l'époque, quand l'évangile a atteint le sol du Congo, je ne l'ai pas dit au premier culte, permettez-moi de le dire au deuxième culte. On nous a présenté un Christ pauvre. Et on nous a présenté que Christ revient bientôt. À quoi sert d'avoir les jeeps? À quoi sert avoir les maisons? Mais s'il n'y avait pas cette phrase, j'allais croire à ses pères. Mais il y a une phrase que Christ est en train de dire à Pierre. Pierre lui a dit, nous avons tout laissé pour te suivre. Si réellement les trésors de ce monde n'étaient pas importants, Christ n'allait pas dire la portion là à Pierre. Il a dit, si quelqu'un a tout laissé pour me suivre, il recevra dans ce siècle-ci. Frères et sœurs, il est possible d'avoir beaucoup de parcelles de Jeep et être un bon chrétien. Il est possible d'être millionnaire et être un bon frère. Il est possible d'être millionnaire, d'être un bon chanteur. Le mal est que lorsque l'argent arrive, il te trouve d'abord millionnaire chrétien. Mais il ne te trouve pas chrétien millionnaire. Ça veut dire que tu jouis de l'argent pour venir à l'église. L'argent est la condition pour laquelle tu viens à l'église. Mais lorsque Christ est la seule condition pour laquelle tu viens à l'église, même lorsque tu auras des millions, même lorsque tu auras des milliards, tu seras toujours le même protocole. Même lorsque tu auras des millions, tu seras toujours la même chantre. Tu ne vas pas nous donner beaucoup de français. Vous voyez aujourd'hui, avec l'embellissement de tout. Quand les longs des Français qui le bimi. Non, vous voyez, quand nous faisons, on ne peut pas nous mettre à genoux. Hein. Vous voyez, notre oui, petit bino bobi matière, oui, bilitière. Balavaro na mabote, balavaro na mabote. Faut qu'on dara pressing à mukete. Frère, yo za protocole. Tongumba mi yo za liboso, to na protocole ngumba mara. Mais tant que moulare yé, yo bata pasteur pajo là ka mukie yé. Tu as un peu d'argent, un peu d'argent. Un peu d'argent seulement. Mais j'aimerais donner une race et inviter une race de chrétiens de Jésus revient. Ayons d'abord Christ dans nos cœurs. Lorsque les millions arriveront, les millions ne vont pas te changer. C'est toi qui vas changer les millions. Millions, écoute-moi. Aujourd'hui, je suis dans le jour de culte. Je vais aller au culte malgré mes millions. Un moment, papa nous a raconté qu'ils sont partis réellement en Afrique du Sud. Ils sont partis trouver un protocole. Ce protocole était millionnaire. Un moment, après le culte, les pasteurs qui les avaient reçus réellement dans cette organisation, ils commençaient à présenter des gens importants. Vous voyez la personne qui a au protocole là-bas? Oui, c'est la deuxième personnalité réellement au Sénat du pays. Avec protocole. Oh, j'aimerais dire du haut de la chair.
likolo etumbelo. Jonathan Zamba matisi ndenge nini? Ya koyemba. Ya yemba. Moi komata mukie. Nous voyons, nous fûmes, nous étudions, nous pensons. Ba passer simple nezoye là. Mon pasteur, je vais venir. Ouais, je sais. Si tu es riche pour Christ, tu le seras aussi par Christ. Quatrième de choses, on peut avoir quelques hommes qui sont riches, ou un homme riche, mais avoir une communauté pauvre. Qu'il a déjà remarqué. Remarquez un homme. On peut avoir dans des quartiers réellement un homme qui est tellement friqué, mais sa communauté est pauvre. On a une église réellement de gens qui sont tellement élevés, mais tout autour de ce genre de personnes, il y a des personnes encore très bas. Vous allez voir dans notre pays, permettez-moi de le dire, il y a les écarts un tout petit peu exagérés. Il y a beaucoup qui sont très riches, il y a ceux qui sont très pauvres. La classe moyenne est très peu. Il y a tellement un écart très, on peut dire comment, très élancé. Un homme qui est tellement riche, mais sa communauté est pauvre. J'aimerais dire à quelqu'un, on mesure la dimension de la richesse par rapport à la culture de la communauté que tu as. Si tu es riche, montre-moi la communauté que tu as. Quelle est la communauté qui t'entoure? Tu es riche dans ta famille. Si je veux croire que tu es vraiment riche, montre-moi tes frères et sœurs. 3 ou 4 choses qui guettent réellement une personne qui est riche seule dans sa famille. Rapidement, la première des choses, lorsque tu es riche, le seul riche dans ta famille, le seul riche dans ta communauté, écoutez, tous les regards deviennent fixés vers toi. Tous les regards deviennent fixés vers toi. On a un problème de deuil. Il y a José. Yaya. Matang ezali. Olobi ndeni. Anniversaire. Il y a José. Quelqu'un veut aller réellement dans l'urgence à l'hôpital. Bobenga déjà José. Ah! Tout le regard est fixé vers toi. Frère, tu commences à prendre la place de Dieu dans la famille. Les regards sont fixés vers Christ. Hein? Mais pour toi, dans ta famille, tous les regards deviennent vers toi. Regarde ce danger-là. Deuxième des choses. Écoutez, nous sommes très proches à la porte de l'orgueil. Il y a un moment que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Il y a un certain orgueil qui monte en toi. Bon, si c'est pas moi, ils ne vont pas manger. Hein? Avec humilité, c'est moi qui donne réellement à chaque année réellement leur ration à la fin de l'année. Un papa qui a dit bon, on ne veut pas être orgueilleux. Mais parce qu'on est seul, il y a comme l'orgueil qui arrive tout près de chez toi. Tu as besoin de ne pas le porter, mais ça vient tout seul. Vous savez, à un certain moment, je l'ai dit au premier culte, à un moment tu vois, je l'ai dit en Swahili Boutamu, élevé Namboko. Vous savez, toute ta vie, tu étais à l'université. Tu as pris les ngombols. Tu connais les ngombols?
Tellement là atako ya te. Les internets, je vais vous expliquer. Bora wana minene wana ba man baka ya ba ninyo ya ba zelu na mabanga. Siko l'art vidéo déjà l'art atako, otali yango eleka. Même supposant l'art atako mo calculer que l'art oko s'appelle au moins bien lobby. Otali ka obina papa na diembela na sima. Bora la sima. Muto abongwa mata bangombol. Il a pris la transport. Donc il ko beta batuku na la transport. Moi j'étais champion hein. Tout mutuku tout. Tant simba aïe la soute yo koti. Stratégie hein. Au monde ba stratégie n'a pas ça yo. Na zalaka makasa osenga pardon. Vraiment. Tout. Maintenant, quand tu arrives élevé, il y a aucun sentiment de fongolo portière. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le robot. Tellement que cette fille, tu ne veux pas de ça. Mais c'est comme si ça te guette un tout petit peu. Troisième de chose, qui est comme un petit danger. Tant qu'humain, on peut aussi avoir des besoins, on peut refuser l'aide de quelqu'un. Vous savez, c'est dangereux de satisfaire les besoins de quelqu'un tant que toi tu n'as pas encore satisfait ton propre besoin. La Bible déclare tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire si je n'ai pas encore mangé, je veux manger. Soit nous mangeons mais je ne te donne pas ma nourriture. Alléluia. Oh non, tu prends les aliments de ton fils, de ta fille, tu pars donner à l'enfant d'autrui. C'est comme ça, des parents à la maison, on appelle papa Mabro Flambeau. Mais dehors, on l'appelle Papi Coco. Après ça, il donne, il a des mains, il ne retient pas son argent, il donne avec facilité. Mais ses propres enfants, Papa Flambeau. Quand tu demandes des bimaratés, maintenant quand tu es le seul riche élevé et tu commences à refuser parce que tes propres enfants ont aussi besoin de cela, ta vie a aussi besoin de cela, les gens maintenant interprètent cela. Depuis qu'il a été élevé, il a maintenant un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Regarde ce danger. Alors c'est comme ça que ce matin, je viens te donner un petit secret pour que tu ne sois pas le seul riche de ta famille. Lorsque Dieu t'élève, que tu saches aussi développer ta communauté. Lorsque Dieu t'élève dans Jésus revient, que tu saches développer aussi Jésus revient. La première des choses, nous les trouvons dans Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1er. Le verset 37 à 42, là où nous avons lu. C'est l'histoire d'André. L'histoire de Christ. Jésus commence réellement son ministère. Il a reçu le baptême auprès de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste maintenant était assis avec les disciples. Il présente maintenant, il a vu Christ était en train de passer. Il dit voici l'agneau de Dieu. Il présente Christ. Et les deux disciples qui étaient auprès de Jean, ils ont commencé à suivre Christ. Ils ont posé la question à Christ. Il dit Christ, où habites-tu? Il dit venez, vous allez voir. Et l'un des disciples c'était André. André ne s'était pas limité par là. Le lendemain, André partit raconter à son frère. Mon frère, il y a une nouvelle entreprise, une entreprise qui est sortie. Cette entreprise est l'entreprise de Christ. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi, j'ai été engagé. Viens, je vais t'amener là-bas. On pourra aussi t'engager. La première des choses qu'il faut faire pour développer une communauté,
communauté, il faut avoir l'aptitude d'introduire les gens à travailler là où tu es, ou peut-être à travailler loin où tu n'es pas. André était celui qui a commencé à travailler dans l'entreprise de Christ. Il pouvait se limiter à dire à Pierre, Pierre, j'ai rencontré Christ. Point. Nabete l'André, Nabete la Pierre. Moi je vais être le seul gang de la famille. Chaque soir, quand vieux Pierre monara chaque soir, petit André on a sachet. Dans zone nyong a vie moralement. Maman, prépare. Vous savez, un moment des mamans aussi, un moment quand tu vois son fils amener des sachets trop, il commence à donner les loges à l'office qui amène les sachets. Nzamba pesanga mwana mobali André. Ah André nango kitsanga mutema. Ba Pierre oyo car chaque tongo je n'ai rien pris. Mais André, lorsqu'il a reçu ces choses, il introduit son frère. Et tous ils sont le fils de Zébédée. Et ils sont de Jonas plutôt. Le fils de Jonas. Ils étaient dans la même maison. Mais André s'est dit une chose. Si moi j'ai développé, je peux aussi introduire mon frère à développer. Je peux aussi amener mon frère à être aussi engagé. Le mal est qu'aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs. Lorsqu'il est engagé, il n'a même pas l'intention d'amener son frère aussi à être engagé. Lui, il veut toujours que son frère reste dans l'instance de Kemandé. Viens, Andeni. Viens, Doliate. Il a changé comme Esaú na Jacob. On a otambola za mkolo na e. Maromo benge vie. Viens, Doliate. Yo peux profiter pe na ndenge ke après ce nature qui vient. On peut ça bloquer Esaú pe na ro. Petit nanga tolia lobby. La meilleure chose à faire. Oh, j'aime ces francophones qui disent ne me donne pas les poissons, mais apprends-moi à pêcher les poissons. Église de Dieu, nous voulons développer notre communauté, notre église. Arrêtons de donner les gens aux poissons. Introduisons les gens là où ils peuvent pêcher les poissons. Il y a une deuxième personne dans la Bible. C'est dans Genèse chapitre 45. Le verset 8 à 12. Il s'appelle Joseph. Joseph est élevé dans le pays. Joseph est bien assis dans le pays. Ses frères sont venus acheter la farine. Il a fait des mises en scène. Après il se révèle à ses frères. Mais j'aime la parole qu'il dit à ses frères. Il dit à mon père, montrez-lui toute ma gloire que j'ai maintenant. Si Joseph était le genre de quinoa que nous sommes, il allait mettre un point, c'est tout là-bas. Mais Joseph continue. Ne montrez pas seulement la gloire, mais dites à mon père qu'il vienne ici. Mes frères venaient aussi ici. En autre terme, Boya Kosa le siga na salara. Imaginez que ngana aba Joseph wana. Yebisa papa. Na ma premier ministre. Na ndoti de libération hein. Enfin, na oye libération. Je vais commencer à envoyer. Mais Joseph prend la peine de dire que mon père vienne aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as l'opportunité d'amener les autres, introduis les autres. Troisième personne, j'aime cette personne. 1 Samuel chapitre 16, le verset 17 à 18. Saül a été rejeté par Dieu. Et Dieu maintenant se cherche un homme. Et pendant cet homme, David a été déjà loin. Et les serviteurs ont remarqué une chose. Qu'il y avait un mauvais esprit qui a agité Saül. Il dit au roi,
si tu le permets, nous devons chercher quelqu'un qui doit savoir jouer. Mais lorsqu'il va commencer à jouer, l'esprit va sortir de chez toi. Un serviteur du roi qui était là. Oh roi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Cet homme-là, il sait jouer. Écoutez frères et sœurs, je crois peut-être que cet homme était un grand frère du quartier de David. Ce serviteur voyait David comment il était. Peut-être aussi David était en train de le louer aussi à un certain moment. Mais le vieux a compris une chose. Je ne dois pas lui donner seulement le pain. Je dois introduire David là où je travaille. Je dois amener David là où je travaille. Moi, je connais quelqu'un qui sait jouer. Ma prière pour toi ce midi, que Dieu ait des hommes qui te citent quelque part, que tu saches jouer, faire quelque chose, et que ces hommes t'introduisent quelque part. Amen. Même si on a David un mot par on a David na guitare, tant azo beta guitare. Et puis petit on a beta la guitare na oka neti mo ba frisson ba chair de poulet matara. Que Dieu nous donne réellement ce genre de personnes. Amen. Que Dieu nous donne ce genre de personnes qui savent nous introduire à quelque chose. Oui, ba mariage nous sous yera na nzela batu mususu. Hein? Maman natala okaka. Ba mariage a bon na été ici là. Ezali hein. Tout bon ba mariage a poto bon yé. Quelqu'un qui te voit seulement. Il te voit. Et à la pinna il pona moi na. Abi mon fils va marier seulement cette fille là du coin du quartier là. Alléluia. Écoutez, il y a deux groupes de personnes. On leur a donné un test. On leur a donné un test. C'est de cueillir réellement un fruit, mais sans utiliser réellement un moyen. Qu'ils utilisent entre eux. Il y avait le groupe de blancs et de noirs. Le premier groupe de blancs, ils n'ont pas eu un problème. Ils se sont créés l'échelle pour que l'un d'eux monte et cueille le fruit. Mais le groupe de noirs, le problème c'était quoi? Ils ont commencé à dire, qui va monter? 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 L'un dit c'est moi. L'autre dit c'est moi. L'autre dit c'est moi. Et ils ont passé toute la journée sans conclure. Sans conclure. J'ai prié le Seigneur que nous ayons une race de présenter, d'en faire introduire les gens réellement. Alors 5 choses à retenir rapidement réellement sur les présentés et les présentateurs. Ceux qui sont introduits et ceux qui subissent l'introduction. La première des choses à retenir ce matin. Ceux qui présentent n'ont pas peur que les autres travaillent. Et plus encore, qu'ils travaillent là où ils sont. J'ai vu quelqu'un réellement dire donc il a le cœur de t'introduire, mais pas là où lui il travaille. Les présentateurs n'ont pas peur que les autres travaillent. Il veut t'enlever de la vie de dire que oh vieux Kabelangaï. Il veut te l'enlever de la vie de son pécat. Mais il veut te donner un travail. Ils n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur de ça. Deuxième de choses, les présenteurs n'ont pas peur que les autres présentés puissent les dépasser.
Alléluia. Amen. Il y a une certaine maladie qui joue dans notre communauté. Les gens ont peur d'introduire d'autres personnes parce qu'il a peur, si je l'introduis, il va me dépasser. Dans Jean chapitre 1er, André vient de présenter Pierre. Mais Réhobert, ça m'a choqué. André, lorsqu'il arrive chez Christ, il n'y a pas quelque chose que Christ dit sur André. Mais lorsque André amène Pierre, directement, c'est comme si l'œil prophétique de Christ s'ouvre. Il dit à Pierre, Pierre, tu es Simon, tu ne seras plus appelé Simon et tu seras appelé Pierre. Deuxième des choses, directement Pierre se place dans les ceintures de Christ. Les trois personnes qui avaient réellement été capables de voir la gloire de Christ, André n'était pas là. Pierre était déjà là. Troisième des choses, la personne à qui on laisse la clé, ce n'est pas le nouveau venu, mais celui qu'on avait présenté. En d'autres termes, les André n'ont pas peur que Pierre les dépasse. Église de Dieu, n'aie pas peur de présenter quelqu'un dans un boulot. 6 mois après, il te dépasse. C'est la maladie qui tue des communautés. C'est comme si on doit suivre l'échelle graduelle. Parce que je t'ai présenté, moi je dois toujours être ton supérieur. Écoutez, Dieu utilise cette porte pour que l'autre puisse monter. Alléluia. Amen. C'est comme si tu as peur. Deuxième personne encore que j'ai vue dans la Bible, c'est la personne de cet serviteur qui a présenté David. Lorsqu'il présente David, écoutez la chose que Saül fait. La Bible déclare, David trouva grâce auprès de Saül. Et la deuxième des choses, Saül était rapproché de David plus que même les serviteurs là. La Bible précise, il portait son arme. Imaginez si c'était toi et moi. Directement on t'introduit, l'autre vient, il monte plus que toi. C'est nous qui avons été là en premier. Hein. Nous, on a fait 5 ans dans cette église. Nous, on a fait 20 ans dans cette entreprise. À un moment, on le donne à Baouta, Baïga, Bongo. Baouta. N'aie pas peur de présenter quelqu'un qui peut te dépasser. Je connais encore des gens qui ont reçu des mariages par leurs amis. C'est mon ami. Directement. C'est mon ami. Directement l'ami et le mariage avant l'ami. Où est le problème? Église de Dieu, lorsqu'on n'a pas ce cœur d'André, on va laisser beaucoup de gens dans notre communauté mais pas monter là où Dieu les attend dans leur richesse. Osana kopo boulot présenter Mouninga. Je l'ai dit au premier culte. Généralement, on veut simplement avoir le service de l'autre quand on n'a pas d'argent. Maman Tsanga. Maman Tsanga. Aïe, défendre foufou pas Maman Tsanga. Introduction de la moulaï. Maman Tsanga, Boni. Vous allez bien? Et j'avais appris ton fils avait le diplôme, non? Papa aussi va bien? Ah. Regardez l'introduction. Après, maintenant, le développement, la conclusion sera très courte. Maman, tu as entendu 2 sakomba foufou. Toute l'introduction, c'était pour 2 sakomba foufou. Mais le jour que cette personne a de l'argent, qu'il est l'eau, Maman Matsanga, c'est écart. Maman Matsanga, bonjour.
Oh, tu ne passes plus tout près de pour me saluer. Comment on peut s'enguer à mon sapi? C'est parce qu'elle part acheter là-bas. Frères et sœurs, notre communauté doit se développer si rapidement. Mais si tu sais valoriser et introduire les gens dans leur entreprise, tu as besoin de la construction. Il y a des frères qui sont dans la construction. Tu as besoin des gens qui sont dans la maçonnerie. Ils sont là. Yozaka mutuanyongo soera ofuto kesika mususu. Et puis ça libaku hein. Ya ye vimbi sara mutema. Suki ya nyongo yo ya pananga. Mais ce comme ka nini ya kufuta. A changé. Eh, ya nani na nga bengo numéro lekete. Eh. Kata ngozwi mbongo po benga ngande numéro lekite. Mais eri ya ofele numéro nange leka. Oyaka ku makolo. Aibi banzela kati. Alléluia. Troisième de choses, ceux qui ont le cœur de présenter mangent toute leur vie et reçoivent une reconnaissance. Église de Dieu, il y a ici des gens qui ont présenté des gens dans le passé, mais qui ont déçu leur cœur. Ils ne sont pas revenus. Mais j'aimerais te fortifier. Lorsqu'ils peuvent être 10, il y aura un qui va revenir. Lorsqu'ils peuvent être 20, il y aura 2 qui vont revenir. Lorsqu'ils peuvent être 60, il y aura toujours un groupe qui va revenir. Et lorsqu'ils vont revenir, ce sont les personnes qui vont te faire manger toute ta vie. Écoutez frères et sœurs, n'aie pas peur de présenter les gens parce que les gens t'ont blessé. J'aimerais réellement me demander à cette chanson, est-ce que Moussala n'est qui après Joseph qu'on présentait Joseph? Est-ce que Joseph a non été Babylora Malam? Je pense réellement que Joseph, quand il regardait les chansons, frères et sœurs, il y a la grâce de Dieu, il y a aussi des gens par qui Dieu doit te présenter. Nous, c'est la grâce de Dieu. Nous, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu passe aussi par des hommes. Dieu peut passer par quelqu'un pour te présenter. Et une reconnaissance. Écoutez la dernière des choses. Et le dimanche prochain, nous allons prendre le deuxième point et prier réellement. Écoutez, la grâce est d'être présenté. Mais l'effort est de prouver ce à quoi tu es présenté, pour lequel tu es présenté. Je vais bien le dire en d'autres termes. C'est bon d'être présenté. Mais c'est mieux de faire des preuves pour lesquelles on t'a présenté. Avant d'aller encore plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a Sala Moussala na secret. Il y a Kola Moussala na secret. Bah présenter on a public. Erreur ezalaranini. C'est quelque chose que nous faisons de fois. Il est triste quand on te présente et on est déçu parce que tu ne sais pas faire quelque chose. Cette personne-là sait bien chanter. Hein? Il connaît bien chanter. Do mineur et mataki. Ake akutani na do majeur. Baswali bakotani ba mati crescendo. Donc bakei bakoti siko babungi basali susu nini bakoti. Donc à comprendre sous tes autres qui sont na do. Sûrement za sont na do te mais ndenge bakumi selela kiye. Ya kokumi seza malamu mais ba musala rosala esika bakumi sela ki on des akitoko makasi. Amen. Il y a des fois des gens, on n'aime plus présenter les gens. Parce que nous avons été déçus des personnes que nous avons présentées. Imaginez la confiance du Père qui t'envoie quelque part. Mais quand tu arrives là-bas,
Micro et Melayo, to yondo Melaki micro. Ah, On vient seulement dire révérend. Moi, nous tenons là qui biso. Vous assurez à moi, yo. papa, moi na na zape na moi na uti pa na yo kaka. Oui, c'est mon fils. Abi papa pe ndimi kaka ta na pasi. Abi moi na ngai papa. En tout cas, prochainement, papa ne nous envoie pas, viens. Aya souté to boyi. Parce que de choses que tu as fait là-bas Poete mbio salikuna. ne permet plus qu'on t'introduise quelque part. Et pekisi bango tie so kozonga. Frères et sœurs, apprends avant d'être introduit. Yeba ya koyekola ya mobako. Parce que la grâce sera qu'on t'introduise. Pote ngolwe ko sala okota. Mais l'effort sera de prouver ce à quoi tu es capable quand on t'a introduit. Malamu ko sala otelisa makasi na ona tie ni bakoti elio. Que Dieu bénisse sa parole. Nzamba pamba eloba na ye. Nous allons prier. Juste 1 minute seulement. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, donne-moi le cœur. Donne-moi ce cœur d'amener ma famille réellement. Quand je serai élevé dans la richesse aussi. Donne-moi le cœur de présenter les gens. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Que Dieu te donne ce cœur-là. Que Dieu se donne ce cœur. Que Dieu te donne ce cœur. De présenter les gens. Seigneur, bénis encore ces offrandes, nos dîmes, actions de grâce. Bénis encore nos libéralités. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous avons 3 paniers ce midi. Et premier panier, ce sera nos offrandes ordinaires, dîmes, actions de grâce. Deuxième panier, ce sera pour bénir l'orateur de ce matin. Et puis troisième panier, ça sera pour soutenir réellement l'équipe qui va descendre encore ce samedi pour évangéliser. Nous avons commencé les samedis passés. Nous allons terminer ce samedi ici. Nous continuons avec l'évangélisation. Et selon l'ordre des protocoles, nous suivons l'ordre de protocole pour offrir au Seigneur. Enda zali nzambe na bombo soki bangu na ba